Depuis l'explosion de ce dépôt de carburant l'année dernière, des efforts ont été fournis par le gouvernement à travers certaines directions pour venir en aide aux sinistrés. Mais sur le terrain, les concernés disent ne jamais recevoir de l'aide du pouvoir pour reconstruire leur maison. Selon eux, l'enquête annoncée au lendemain du drame par les autorités n'a jusque-là pas été rendue publique. Nous avons passé un an de dur labeur, un an d'amertume, un an où nous avons été presque abandonnés. Parce qu'à part les vivres, et quelques montants qui ont été donnés à certains locataires, nous n'avons pas reçu nos dédommagements pour nos maisons. Et l'enquête est aujourd'hui nécessaire pour élucider cette affaire parce qu'il s'agit du plus grave incendie de notre histoire. Nous sommes déçus. Une déception à laquelle personne ne s'attendait. Parce que on peut être victime de quelque chose. Quand tu vois des gens autour de toi qui viennent vraiment partager ta peine, au moins ça va t'encourager. Au mois de mai 2024, le gouvernement a annoncé le début des indemnisations pour les locataires et les propriétaires de maisons sur une durée de 24 mois. Le porte-parole du gouvernement salue les efforts des autorités dans la reconstruction de certaines infrastructures vitales. La reconstruction, elle est lente, elle n'a pas démarré. Pourquoi? Parce qu'il faut une enquête. Il faut des responsabilités qui soient situées. Il faut que les assureurs et les victimes s'accordent sur le préjudice et l'évaluation de ce préjudice. Cela prend du temps. Il faut donc que les gens comprennent qu'il y a un temps nécessaire pour qu'on s'accorde sur le préjudice et les montants que les assureurs devront soutenir pour que l'on entame la deuxième phase de la reconstruction. Les gens doivent prendre un peu de patience pour permettre à tout ceci d'être en ordre, pour faire en sorte que personne ne sorte perdant dans cette opération importante pour notre pays. L'explosion de ce dépôt de carburant a coûté la vie à plus de 20 personnes et des blessés graves. Des milliers d'habitants sinistrés des quartiers touchés vivent encore avec ce traumatisme. Face à ce qu'ils qualifient de lenteur administrative, certains citoyens ont contracté des prêts pour pouvoir s'attaquer aux travaux de rénovation de leur maison.